Bonjour, regardez comme c'est magique. Ça y est, j'aurais jamais pensé que dès aujourd'hui je puisse me faire une image au niveau des top synchro. Donc là, c'est moi qui crée les signaux de synchro. Vous voyez, l'image provient d'un Arduino, donc le texte, image. Mais par contre, les synchros proviennent de ce montage-là. Et ça, j'ai été beaucoup aidé par Valérie Marzelin, donc un immense merci. Donc les top synchro, c'est deux voix du générateur de fonctions. Par contre, je suis content, c'est moi qui ai eu l'idée de les envoyer à travers une porte ou exclusif et une porte non, de façon à ce que les top synchro qui sont du 0 volt, j'ai bien tout le temps du 0 volt dans tous les cas des top synchro. Après, je mélange ces deux top synchro horizontaux et verticaux avec de l'image composite, avec de l'image qui vient de l'Arduino. Ça me fait un signal vidéo composite que j'envoie vers les écrans. Voilà. Alors par contre, ça dérive un tout petit peu, parce qu'en fait, l'Arduino a son propre quartz, c'est ça que m'a appris Valérie Marzelin, et le générateur de fonction, il a son propre quartz, et quand bien même j'aurais calé les fréquences du générateur de fonction pile poil sur les fréquences théoriques qu'il faut pour un téléviseur, eh bien les quartz ils vont toujours un petit peu dériver, parce que ne serait-ce qu'il suffit qu'il y ait un petit peu de chaleur ou une chose différente. Donc vous voyez là l'image, ça y est, elle est en train de scroller légèrement vers le haut. Donc pour ça, je change légèrement les fréquences. Normalement, il faudrait qu'ici en bas, ça c'est le top vertical, il faudrait que je sois pile à 50 Hz. Mais si je me mets à 50 Hz, l'image elle va scroller vers le haut ou vers le bas. Donc en me mettant à 49,886 Hz, c'est comme ça que je la stabilise le mieux au niveau vertical. Et puis normalement, ça c'est les top synchro de ligne. Et bien pour que mes lignes soient bonnes, il faudrait que je sois sur une fréquence de 15 kHz, 15 kg 625. Et là, vous voyez, je suis à 15, 615 et encore des chiffres après la virgule. Voilà. Et au niveau du générateur de fonctions, pour créer les tops de synchro de ligne, j'avais tout étudié un petit peu avant. Il faut que je coupe ça parce que ça me fait du... Voilà. Il faut que j'ai donc un duty cycle de 92,18 pour avoir un signal basse tension 0 volt de 5 microsecondes. Je vous dis ça de mémoire, j'espère que je ne dis pas de conneries. Parce qu'un top synchro de ligne horizontale, c'est un 0 volt pendant 5 microsecondes à une fréquence de à peu près 15 kHz, 15,6 kHz. Et puis les top synchro verticaux, qui sont eux en 50 Hz, eh bien, il faut un signal de 0 volt pendant à peu près 200 millisecondes, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il faut un duty cycle de 99%. Donc on les retrouve ici. On a le duty ici qui est de 99%. Et ici, le duty de 92,18%. Tout ça pour me faire un 0 volt pendant 5 microsecondes au niveau du top synchro horizontal, ligne. Et puis un top synchro de 200 microsecondes sur le top synchro vertical de frame. Donc je ne pensais vraiment pas dès ce soir arriver à ce résultat-là. Voilà, pour moi c'est inespéré. Donc l'étape d'après, ça serait d'utiliser un seul quartz pour tout gérer. Comme ça on est sûr que tout est en phase. Vous voyez là on voit bien que les deux sont quasiment en phase. Ça c'est les top synchro provenant de l'Arduino dont je ne me sers pas. Parce que je me sers des top synchro que je crée moi, c'est ceux-là. Mais comme la vidéo envoyée par l'Arduino est calée sur ces top synchro, normalement, pour que l'image soit parfaite à l'écran, il faudrait que ce top synchro-là soit pile poil en phase avec celui-là. Donc là, on voit que ça a déjà dérivé un petit peu. Normalement, il faudrait que la pointe basse soit pile alignée avec celle-là. Puis là, on voit que ça dérive un petit peu, ça a tendance à partir un petit peu à gauche. Donc c'est pour ça que mon image, là, elle est en train de se barrer aussi là-bas. Voilà, donc peut-être qu'à l'avenir, j'arriverai à tout refaire avec un seul quartz. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je me serve de ça et que je me serve après, je sais pas comment, de sous-compteur pour gérer la synchro image. Mais bon, pour l'instant j'en suis pas là, je suis déjà bien content d'être arrivé à ça. On m'aurait dit que je serais si vite arrivé à faire afficher quelque chose sur cette vieille télé couleur. Donc là c'est du noir et blanc, mais bon c'est pas grave. Franchement c'est trop cool, je suis très très content. Allez, à bientôt peut-être pour la suite.